Bonjour tout le monde, bienvenue à l'atelier Ascension. Donc, aujourd'hui, ce que je veux vous présenter, c'est un peu l'ensemble de l'écosystème que j'utilise pour mon entreprise, qui me permet de générer des ventes sans faire des lancements constamment. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas présente, ça ne veut pas dire que je ne crée pas du contenu, mais c'est un modèle qui ne fonctionne pas avec des lancements qui demandent énormément d'énergie, puis après ça, il n'y a plus rien pendant un moment, puis après, on refait un autre lancement. Donc, c'est un modèle qui est différent qui me permet de vendre par messagerie seulement. Donc, je fais à peu près plus d'appels découvertes. Ça ne veut pas dire que je parle jamais aux gens au téléphone. Je le fais de temps en temps quand j'en ai envie, mais c'est plus une obligation. Donc, ça prend plus cet espace-là dans mon agenda. Puis, je travaille beaucoup avec des Google Docs. Donc, autant pour mes PowerPoint, pour mes présentations, que quand je vends une offre, je fonctionne avec un Google Doc aussi. Donc, il n'y a pas de page de vente compliquée puis super belle sur mon site web. Donc, c'est évidemment pas le seul modèle qui fonctionne, c'est juste un modèle qui est différent. Puis je vais vous présenter comment ça fonctionne. Vous verrez si ça résonne avec vous, s'il y a des portions qui résonnent puis d'autres non, ce qui est très, très possible aussi. L'important, c'est de regarder qu'est-ce qui existe puis de choisir pour vous qu'est-ce qui convient le mieux pour votre entreprise. Donc, à la base, il faut comprendre que ce qui est enseigné beaucoup dans l'industrie du coaching depuis les dernières années, c'est de créer du contenu ou d'acheter de la pub, d'envoyer vers une page de capture. Et derrière la page de capture, on va proposer tout de suite un appel découverte. Et pendant l'appel découverte, on va essayer de vendre une offre, un programme, un accompagnement qui va être souvent ce qu'on appelle du high ticket, qui peut être 1 000 $, 2 000, 5 000, 10 000, 15 000. Il n'y a pas de limite, là. Plus ça va, plus les prix sont un peu intenses, là, à mon avis. Mais c'est le modèle initial qui a été beaucoup, beaucoup enseigné dans l'industrie du coaching. Et ça fonctionne. C'est à partir du moment où on a du bon contenu, qu'on convertit vers un opt-in, qu'on convertit vers l'appel, puis qu'on convertit vers la vente, il va y avoir un pourcentage de gens à la fin qui vont acheter. Le problème avec ça, c'est que les gens qui passent de contenu à achat immédiatement, c'est à peu près 2-3 % de votre audience. Donc, c'est seulement 2-3 % des gens qui vont passer là-dedans qui vont être prêts à acheter tout de suite. Et ce que ça fait, c'est que la majorité des coachs ou des marketeurs vont focuser que sur ce pourcentage-là et ils vont aller seulement ajouter du volume ici dans le contenu pour qu'il y ait plus de monde qui rentre dans le tunnel, pour avoir plus d'opt-in, pour avoir plus d'appels, pour avoir plus de ventes. Mais on laisse tomber les 97 % de gens qui n'achètent pas tout de suite, en fait. On communique à peu près plus avec eux et on focus uniquement sur ceux qui sont prêts à acheter tout de suite. Et ça marchait super bien. Puis, il y a eu une certaine période, il y a quelques années récemment, où il y a beaucoup, beaucoup de monde qui se sont retrouvés en ligne. Il y a beaucoup de monde qui se sont fait avoir. Il y a beaucoup de monde qui ont vécu des expériences très négatives. Et la façon d'acheter en ligne a beaucoup changé. Et je pense que les gens prennent de plus en plus leur temps avant d'investir, surtout à haut niveau, avec quelqu'un. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas toujours ce 1, 2, 3 % de gens qui sont prêts à dépenser tout de suite. Ça arrive, OK? C'est là, puis c'est pour ça que ce modèle-là, il fonctionne en fait. Euh, Sauf que moi, je pars du principe que c'est un peu dommage de laisser de côté 97 % des gens qu'on est allé acquérir avec notre marketing. Parce que dans ce 97 % là qui n'a pas tout de suite décidé d'investir 2 000, 5 000, 10 000, il y a quand même probablement au moins la moitié de ces gens-là qui, dans le futur, seraient tout à fait prêts à acheter auprès de nous. Donc, si on focus juste sur ceux qui achètent immédiatement, bien évidemment, on perd beaucoup de monde dans le processus. Donc, ça veut dire qu'on laisse de côté tous les prospects qui ont levé la main puis qui ont dit ici, je suis intéressé par ton cadeau gratuit. Ils ont dit ici, je suis intéressé à te parler, mais peut-être je suis pas prêt à te parler, à acheter tout de suite. Et on les jette de côté, en fait, un peu, puis on les laisse dormir comme ça. Puis on focus juste à se dire, OK, je vais acheter plus de pubs pour qu'il y ait plus de monde qui rentre dans le tunnel. Donc, moi, la façon que j'ai décidé de fonctionner, en fait, c'est d'utiliser un modèle qui va venir prendre soin des 97 % de gens qui n'achètent pas tout de suite. Donc, ça ne veut pas dire que je ne permets pas à quelqu'un d'acheter tout de suite. Évidemment, quand on a un prospect devant nous qui dit je suis prête, je veux acheter,
On va pas lui dire non, non, c'est OK, faut attendre 6 mois. Mais, euh, mais on veut quand même faire en sorte qu'on va donner la chance aux gens de créer une relation de confiance avec nous. Donc, ce que la majorité des gens vont faire, ça va être soit des publications ou des publicités, une page d'opt-in. Ensuite, derrière la page d'opt-in, souvent, il y a 3 à 7 emails. Donc, il y a une séquence préenregistrée qui est là. Mais encore là, les gens vont rarement acheter dans les 7 premiers jours avec nous. Et donc, autant la séquence email est trop courte, l'appel découverte est proposé trop tôt. Et ça aussi, c'est un problème parce que ça sert à rien de parler à un prospect pour essayer de lui vendre quelque chose quand il ne sait pas encore qui on est, il ne sait pas c'est quoi notre expertise, il ne sait pas si on peut l'aider, il ne sait pas c'est quoi notre processus. Il y a tellement d'éléments qu'il ne sait pas qu'il va falloir tout répondre à ces questions-là à l'intérieur d'un même appel dès le départ. Et c'est trop tôt, en fait, souvent, pour faire cet appel-là. Et c'est pour ça que ça fait des gens qui vous vendent l'idée de remplir votre calendrier d'appels découvertes parce que vous allez devoir en faire des tonnes et des tonnes pour qu'il y ait un petit pourcentage de gens qui achètent. Et derrière ça, bon, on vous fait un upsell vers du high ticket. Donc, comme je disais, c'est qu'on se concentre uniquement sur le volume et ça fonctionne bien si on a un gros budget publicitaire, mais c'est vraiment ce qu'on appelle en anglais un numbers game. C'est que plus on va faire rentrer de gens au départ, plus ça va générer du 2-3% de gens qui achètent derrière. Donc, moi, c'est pas un modèle qui me plaît et c'est pour ça que je me suis mis à chercher beaucoup euh, des alternatives à ça, en fait. Et c'est comme ça que en suis venue à développer un modèle qui est différent. Donc, ce que j'ai décidé, moi, dans mon modèle d'ascension, c'est euh, que oui, je vais servir évidemment le 2-3% de gens qui sont prêts tout de suite et je vais aussi aider et rester présente pour les gens qui sont prêts à acheter plus tard. Et je vais aussi être présente pour ceux qui ont déjà acheté. Parce que ça aussi, c'est un endroit souvent où on laisse beaucoup d'argent sur la table. Les clients à qui c'est le plus facile, les gens à qui c'est le plus facile de vendre quelque chose, c'est ceux qui ont déjà travaillé avec nous. Il y en a qui sont là ici, qui ont acheté plusieurs fois avec moi, que ça fait des années qu'on se connaît, qu'on travaille ensemble, on, off, pas nécessairement en continu, c'est normal, mais quand on a déjà un lien de confiance, c'est plus facile d'investir à nouveau. Et quand on est sur un modèle où on fait juste aller chercher des appels découvertes puis de la vente initiale, ben, on laisse de côté le principe de vendre à nouveau aussi aux gens qui ont déjà acheté puis qui ont eu une bonne expérience avec nous. Donc, moi, j'ai choisi de focuser sur ces 3 types de personnes-là en continu, en fait. Et c'est ce qui fait que c'est plus facile à gérer pour moi. Donc, ça va passer par de la création de contenu qui va amener à créer la relation de confiance envers moi. Donc, dans mes contenus, je vais faire en sorte que les gens découvrent mon expertise, ce que je fais, comment je le fais. Euh, Ça va aussi développer la relation de confiance envers eux-mêmes parce que avant d'acheter, les gens doivent avoir confiance qu'ils vont être capables de faire ce que vous leur proposez de faire dans votre accompagnement. Parce que même si vous avez le meilleur processus, même si vous avez tous les témoignages du monde, même si vous êtes extraordinaire, si la personne, elle pense que ça va être trop compliqué pour elle, ou qu'elle n'a pas ce qu'il faut pour le faire, ou qu'elle n'a pas le temps pour le faire, ou qu'elle n'a pas les connaissances, ou quelque chose comme ça peut faire en sorte qu'elle n'achète pas juste à cause de ça. Et c'est pas à ce moment-là parce qu'elle n'a pas confiance en vous, c'est qu'elle n'a pas confiance en elle. Et ça, c'est important à adresser dans vos contenus. Et ensuite, les gens doivent avoir confiance en votre processus, votre méthode, votre façon de faire. Et le contenu, par exemple, que je fais aujourd'hui, l'atelier que je fais aujourd'hui, c'est une façon de vous démontrer mon processus, ma façon de faire, pour que vous puissiez venir voir si ça résonne avec vous ou non. Et si ça résonne, je peux vous aider à le mettre en place. Si ça résonne pas, c'est tout à fait OK. Vous allez trouver autre chose qui vous convient davantage. Et c'est là que c'est intéressant d'avoir des contenus comme ça qui sont plus longs, on va en parler tantôt, mais qui font pas pousser la vente tout de suite. C'est vraiment pour créer ce lien de confiance-là dès le départ. Et l'autre choix que j'ai fait, comme je vous le mentionnais tantôt, c'est que j'ai éliminé les appels découvertes et j'ai remplacé ça par de la vente qui se fait directement par Messenger et par email avec un Google Doc. Et quand je dis de la vente par Messenger, ce n'est pas de la prospection par Messenger. Je n'envoie jamais, au grand jamais, de courriel à froid à quelqu'un que je connais pas en mode Hey, j'ai ça à vendre, veux-tu l'acheter?
On en reçoit toutes. Ça nous fait toutes suer. On déteste la chose. Et c'est souvent fait avec tellement peu de tact. Moi, ça me fascine à chaque fois que j'en reçois. Il y en a qui sont bons. Il y en a qui sont très, très rarement. Il y en a qui sont bons, là, mais la majorité du temps, c'est Hey, voici mon lien Calendly, veux-tu qu'on travaille ensemble? Je sais même pas t'es qui, je sais même pas ce que tu fais. Ben, la réponse va être non, tu sais. Donc, si moi j'ai décidé d'arrêter de faire des appels découvertes, je vais pas me booker des appels découvertes avec des inconnus, tu sais. Donc, c'est un choix de faire comme ça, mais je ne fais pas de la prospection. C'est que j'amène les gens à venir vers moi et à lever la main par eux-mêmes quand eux, ils ont décidé qu'ils sont prêts à ce qu'on explore le fait de travailler ensemble ou non. Donc, ça enlève la pression de la vente, ce qui fait que c'est beaucoup plus agréable, et ça donne le pouvoir à la personne qui achète au lieu de la personne qui vend, qui met la pression sur l'autre. Parce que quand vous-même, vous vous levez un matin et vous dites, OK, là, je suis prête, je vais acheter telle chose ou je vais investir dans telle chose, ça crée, c'est un pouvoir en vous-même de passer à l'action parce que vous avez choisi de le faire. Et ça vous place dans un mindset qui est complètement différent que quand on vous a mis de la pression pour acheter. Et moi, je crois fermement que ça a un impact sur les résultats que nos clients ont après, quand ils ont acheté de leur plein gré. Parce que quand on achète de notre plein gré, on est beaucoup plus motivé de passer à l'action que quand on a été forcé. D'une manière forte ou pas, quand on sent qu'on a été un peu manipulé vers la vente, notre relation avec la personne qui nous livre le service n'est pas la même que quand c'est nous-mêmes qui avons pris la décision d'acheter. Et c'est là que le fait de vendre par messagerie, mais quand les gens lèvent la main pour avoir de l'information, ben, ça rend la chose extrêmement agréable et très simple à faire, en fait. C'est comme on a juste une simple conversation avec les gens, c'est pas de la vente comme telle. On va aller identifier c'est quoi leurs besoins, qu'est-ce qu'ils veulent. Est-ce que notre offre s'aligne avec qu'est-ce qu'ils ont besoin? Si oui, voici les détails. Tu me dis si c'est un oui ou un non, puis c'est tout. Donc, il n'y a aucune pression à mettre. Donc, le modèle qui est un peu différent, c'est qu'on va évidemment créer des contenus. Comme je vous disais tantôt, on ne disparaît pas de la carte. Les contenus, ça va être soit du organique, soit du payant en pub ou un mix des deux. Moi, je fais un mix des deux avec un plus fort pourcentage d'organique, mais je vais monter le volume sur la pub, plus ça va aller. Euh, et on va ensuite vers la création de la relation. On va renforcer la relation avec des ateliers, comme je le fais aujourd'hui, et ça va mener vers une vente par messagerie. Donc, ce que ça fait, c'est que le pourcentage ici de la vente va rester les mêmes à peu près, c'est-à-dire que ça va être un 3% de gens qui vont acheter très vite, puis d'autres qui vont acheter plus tard, mais ça va se faire de manière continue, ce qui fait que je n'ai pas à faire de gros push. C'est que quand les gens sont prêts, ils lèvent la main. Et ça fait que si quelqu'un est prêt tout de suite, il va acheter tout de suite, mais si la personne est prête dans 6 mois, parce que j'ai du contenu, que je crée la relation en continu, que je fais des ateliers régulièrement, ben, ça amène à faire en sorte que la personne va lever la main quand elle va être prête à passer à l'action. Donc, comment ça va se faire? Ça va se faire avec du contenu, ça va se faire avec une liste et une séquence courriel, puis des courriels en continu qui sont plus fréquents. Ça peut se faire avec un petit produit ici, là, dans la portion contenu, mais c'est totalement optionnel. Il y a beaucoup de gens qui utilisent les petits produits pour autofinancer leur campagne de pub. C'est-à-dire que on achète de la pub et on envoie vers un produit à 10 $ ou 20 $ qui en vaut beaucoup plus. Et ça fait en sorte que des gens qui achètent ça pour apprendre, encore une fois, créer la relation. Donc, on leur donne énormément de valeur pour un tout petit prix. Et ça va aider à financer notre achat publicitaire, si on veut. Donc, cette portion-là, c'est totalement optionnel. C'est le genre de truc le fun à faire quand tout le reste est en place, là, mais c'est pas quelque chose qui est nécessaire. Pour la portion relation, moi, je me sers de ma communauté sur School maintenant et de YouTube. Je vais vous expliquer plus en détail après. Ensuite, on a le tunnel des ateliers, c'est-à-dire que pour renforcer la relation, on va créer des ateliers régulièrement. Je vais vous expliquer mon processus par rapport à ça. Et pour la vente, ben, ça aussi, c'est différent. C'est que au lieu d'avoir plusieurs offres, j'ai une seule offre avec différents niveaux d'accès.
Donc, ça aussi, ça vient simplifier beaucoup le modèle parce qu'on ne se retrouve pas avec plein de choses à lancer pendant l'année puis à plein d'offres différentes à proposer. Donc, si on va voir un peu les composantes plus en détail, donc au niveau du contenu, ce qu'il faut garder en tête, c'est que le contenu doit faire la prévente de vos services. Donc, les belles citations, les trucs inspirants, mais qui n'ont rien à voir avec ce que vous faites, c'est sûr que ça n'aura pas un gros impact pour créer la relation. Ça ne veut pas dire de jamais de faire des trucs qui sont amusants, agréables, simples, juste pour que les gens apprennent à vous connaître parce que ça va venir quand même créer le lien de confiance avec vous. Donc, par exemple, moi, je vais faire des posts des fois sur le café, des fois avec Juliette, mon chat, des trucs comme ça. C'est quand même pour montrer un peu qui je suis en dehors du travail, si on veut. Donc, ça, c'est quand même important d'en faire un peu, mais il faut que ce soit surtout des contenus qui vont venir faire des prises de conscience aux gens pour qu'ils développent une confiance en vous au niveau euh, de voir que vous savez de quoi vous parlez, puis que vous avez vraiment une expertise qui est réelle et que c'est ce qu'ils ont besoin pour la prochaine étape dans leur vie ou dans leur entreprise ou dans leur développement, dans leur transformation, etc. Ensuite, on a des contenus qui vont donner confiance au niveau de votre processus. Donc, comme je parlais, l'atelier aujourd'hui, par exemple, c'est pour vous montrer comment je fonctionne. Je pense que c'est un des endroits où les clients se font le plus avoir dans le modèle traditionnel de coaching, c'est que parce qu'ils se font vendre avec beaucoup de pression un programme de coaching à haut prix, des fois, ils prennent pas le temps, puis c'est normal, là, on l'a tous fait, là, ça m'est arrivé à moi aussi, ils prennent pas le temps d'aller voir vraiment c'est quoi le modèle, le processus qui est enseigné dans le programme de coaching après qu'ils ont payé. Et ce que ça fait, c'est, moi, j'ai régulièrement des gens qui viennent vers moi qui me disent, j'ai dépensé, tu sais, 10 000 là, 5 000 là, puis une fois en dedans, je me suis rendu compte que c'était tellement contre mes valeurs, ce qu'ils m'enseignaient, que finalement, j'ai rien fait parce que c'était pas du tout aligné avec moi. Et et ça, c'est une problématique quand la vente est faite trop tôt avec trop de pression. Ça fait qu'il y a des gens qui achètent des choses qui ne sont pas alignées et évidemment, ils n'en profitent pas. Évidemment, ils ne l'appliquent pas. Et ce qu'ils vont aller dire après, c'est que c'est le coach qui n'est pas bon. Et ce n'est pas toujours le cas, mais c'est le problème que ça crée quand il y a de la vente avec trop de pression. Donc, le fait de créer des contenus en amont qui explique votre processus, votre façon de faire, votre méthodologie, les formations que vous avez suivies, le pourquoi vous faites les choses dans tel ordre, des choses comme ça va venir montrer à la personne si, en dedans d'elle, ça fait oui ou ça fait non en termes d'alignement avec qui elle est puis ce qu'elle veut mettre en place dans sa vie ou dans son entreprise. Et ensuite, comme je parlais tantôt, il faut créer des contenus qui vont démontrer à la personne qu'elle est capable de faire ce que vous lui proposez de faire avec elle. Parce que, encore là, si la personne n'a pas confiance en elle, ben, elle ne passera pas à l'action pour travailler avec vous. Donc, la liste et la séquence courriel, pourquoi c'est extrêmement important dans la création de la relation? Ben, c'est évidemment la seule chose que vous contrôlez pleinement sur le web. Votre présence sur les médias sociaux, ça peut disparaître du jour au lendemain. Euh, Votre positionnement dans Google au niveau du référencement, ça peut disparaître du jour au lendemain. Tout ce que vous faites en ligne, qui est sur les sites de quelqu'un d'autre, ça peut disparaître du jour au lendemain. Donc, ce qui vous appartient dans ça, c'est votre liste courriel. Oui, votre autorépondeur pourrait fermer, mais si vous êtes assez futé, vous allez avoir fait des backups de temps en temps. Mais ça reste que la liste, c'est comme la seule chose qui vous appartient pour vrai. Donc, c'est extrêmement important dans votre euh, positionnement puis dans votre création de contenu qui est une façon d'amener les gens sur votre liste courriel. Parce que c'est encore quelque chose que les gens lisent beaucoup. Évidemment, c'est pas tout le monde qui va lire tous vos courriels, mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus intimiste, et il n'y a pas plein de pubs autour pendant qu'ils sont en train de lire le truc, et ça permet de créer une relation plus approfondie. Comment on va bâtir notre liste? Ça va être de tester différents cadeaux gratuits pour aller voir qu'est-ce qui fonctionne. Ce que les gens font pour se compliquer la vie souvent, c'est qu'ils vont créer un cadeau gratuit. Ils vont monter la page d'opt-in, ils vont écrire toute la séquence courriel, puis là, ils vont lancer le truc. Puis là, il y a des criquets, il n'y a personne qui en veut. Et là, on a fait tout ce travail-là pour rien. Ou
Autre option qui arrive aussi, c'est on crée un cadeau, on fait encore là la page d'opt-in, la séquence et tout ça. Et là, il y a plein, plein de monde qui veut le cadeau. On a plein d'abonnés, mais il n'y a personne qui achète derrière. Et ça, c'est pas mieux, en fait, parce qu'on se retrouve avec des gens qui ne sont pas des clients potentiels. Donc, ce qu'on veut pour simplifier, puis ça, moi, c'est vraiment mon dada, là, de tout simplifier dans ce que je fais, c'est d'aller tester l'idée en premier sur les médias sociaux, très simplement. Puis ça, vous me voyez le faire régulièrement. Je vais vous dire, ah, je viens de faire un nouvel e-book sur tel truc qu'il veut. Puis je vais juste vous demander de lever la main, puis je vais vous l'envoyer par Messenger. Et ça demande un petit peu de travail, mais ça permet de tester très vite une idée pour aller voir si elle fonctionne. Puis ce que je fais après, c'est que j'attends un petit bout de temps pour voir si ça va convertir en client derrière. Et si oui, après, je vais faire une séquence sur mon site web avec une page d'abonnement, puis écrire toute la séquence courriel derrière, puis peut-être décider d'acheter de la pub vers ce cadeau gratuit-là, par exemple. Mais je ne vais pas faire toute cette séquence-là avant d'avoir testé l'idée. Et tester au niveau de la demande et tester au niveau de la conversion vers les ventes derrière. Et ça, à chaque fois que vous pouvez simplifier comme ça, puis d'aller tester plus vite une idée, ça va simplifier toute votre entreprise puis tout votre marketing parce que vous ne mettrez pas des efforts sur quelque chose qui finalement vous devez jeter aux poubelles ou recommencer presque à zéro. Et ce qui est intéressant, c'est que la séquence courriel vous permet de générer rapidement des conversations. Donc, moi, par exemple, j'enseigne à mes clients, j'ai un gabarit pour le deuxième courriel de la séquence qui génère vraiment beaucoup des conversations. Puis c'est super naturel, ça se fait vraiment, tu sais, tout seul. Ça va servir à renforcer le lien de confiance aussi parce que ça démontre aux gens que vous êtes là régulièrement, tout le temps, et que vous ne disparaissez pas. Et ça vous permet évidemment de vendre. Dans les courriels, moi, je fais régulièrement des offres. J'en fais aussi sur les médias sociaux, mais ça fait partie. Les gens qui s'abonnent, ils savent que je vais donner beaucoup de valeur gratuitement, mais qu'il y a aussi des offres parce que je suis en affaires, puis c'est comme ça que ça fonctionne. Et ceux qui ne sont pas d'accord avec ça, ils se désabonnent, puis ça fait grand plaisir, en fait, parce que c'est des gens qui ne deviendront pas des clients de toute façon. Puis ça me sert à rien qu'ils restent là s'ils sont pas contents. Donc, moi, c'est quelque chose aussi que j'ai appris à faire la paix avec ça et même en fait à célébrer quand il y a des gens qui se désabonnent. C'est sûr que c'est pas le but, mais quand ça arrive, il faut se dire, ben, c'est cool, c'est quelqu'un qui serait pas devenu un client de toute façon. Donc, ça me sert à rien de garder la personne en place. Donc, le petit produit, comme je le parlais tantôt, c'est idéal pour financer une campagne de pub, mais c'est vraiment une technique qu'on va faire plus loin quand on a déjà une séquence courriel en place, on a déjà un cadeau gratuit, on a déjà des contenus qui convertissent et tout, qu'on a déjà une offre qui est solide. Le petit produit, c'est quelque chose qu'on pourrait venir ajouter un peu plus tard, mais c'est vraiment un truc qui est optionnel, qu'on n'est pas obligé de faire. Donc, ça va être la création de la relation un peu initiale, si on veut. Après, on va entrer dans renforcer la relation. Et ça, moi, je le fais avec la communauté et YouTube, principalement. Donc, pourquoi la communauté? Parce que c'est un environnement qui est contrôlé. Par exemple, moi, j'ai choisi de le faire sur School. Ça peut se faire sur Facebook. Ça peut être un groupe Facebook. Ça peut se faire sur Circle, sur Go High Level, Kajabi, qu'importe. Il y a un million d'options. Mais ce qui est intéressant avec une communauté, c'est que il n'y a pas de pub autour. Quand on est sur Facebook, il y en a, mais par exemple sur School, il n'y a aucune publicité autour. Donc, les gens sont très captifs quand ils sont à cet endroit-là. Puis si on alimente comme il faut, on peut créer des super belles conversations avec les gens qui vont vraiment plus en profondeur et ça nous permet de les aider davantage et de les rapprocher du moment où ils vont vouloir ou pas travailler avec nous. Donc, moi, je le fais vraiment dans le détachement complet, c'est-à-dire que je choisis de servir, je choisis de donner plein d'informations, d'aider les gens dans leur réflexion. Et s'il y en a qui veulent aller plus loin, ils vont aller plus loin, mais c'est pas fait en mode je te force à, si tu arrives dans ma communauté, 3 jours après, je vais te proposer de travailler avec moi. Il y en a beaucoup qui le font comme ça, dans le modèle plus traditionnel. Moi, je n'aime pas cette formule-là. Moi, je le vois vraiment comme quelque chose qui sert à renforcer. Donc, j'ai mon audience globale. Là-dedans, il y en a qui veulent apprendre un peu plus
de qui je suis, puis de ce que je propose, puis de comment je travaille, puis comment je coach, puis des trucs comme ça, vont venir dans la communauté. Ça va leur donner un accès un peu plus intimiste à qui je suis, à comment je travaille, à comment je réponds, comment je suis présente, etc. Et donc, ça crée des belles relations, tout simplement. YouTube, ce qui est intéressant, c'est que moi, je m'en sers pas pour créer des contenus très courts, mais plus pour créer des contenus plus longs. Parce qu'une des choses qui accélère le plus la relation que vous avez avec votre audience, c'est quand ils passent le plus de temps possible avec vous dans un court délai. Et ça, une des façons de le faire, c'est le principe de Netflix. C'est quand on va sur Netflix, qu'on regarde un épisode d'une série, puis après, finalement, on regarde les 10 épisodes d'un coup en 2 jours, en un week-end. On a mangé du popcorn, on a oublié de prendre notre douche, puis on se réveille, puis on fait comme, OK, j'ai écouté 10 heures de télé. On l'a tous fait un peu. C'est un peu le principe qu'on veut créer sur notre YouTube. C'est d'avoir des contenus qui sont plus longs et qui sont placés dans une playlist, par exemple, qui va faire en sorte que sur nos réseaux sociaux, dans notre communauté, dans notre séquence courriel, un peu partout, on va rediriger vers des contenus qui sont plus longs, qui vont faire en sorte que les gens vont pouvoir binge-watcher, regarder plusieurs trucs à la suite, et ils en ressortent en se disant, Hey, ça fait comme 7 heures que je passe à écouter Stéphanie sur des trucs ou à écouter telle autre personne sur des trucs, j'ai l'impression de la connaître. Et donc, ça vient vraiment accélérer, encore une fois, la création de la relation qui va plus facilement venir euh, faire lever la main aux gens quand ils sont prêts à acheter. Donc, tous ces éléments-là, ce que ça fait, c'est que ça permet d'éliminer les appels découvertes, en fait. Puis ça permet de faire de la vente sans faire de pression parce que tout est fait dans le marketing en amont plutôt que pendant l'appel de vente. Donc ça, c'est la portion qui est complètement gratuite. Après, moi, j'ai les ateliers, donc le tunnel de vente d'atelier. Ce que je fais, qui est un peu différent aussi de la majorité des gens, c'est que, bon, j'essaie d'en faire à peu près un par mois. Des fois, c'est aux 5, 6 semaines, ça dépend. Des fois, j'en fais deux dans le même mois. Mais grosso modo, j'essaie d'en faire un par mois. Et je choisis le sujet pour mes clients privés après ma barre. Donc, je vais choisir un sujet que les membres de soit Nouvelle Ère ou de la société ont besoin, un élément qu'ils ont besoin d'apprendre et que j'ai envie de leur enseigner. Et je vais créer cet atelier-là pour eux à la base. Et je vais simplement dire à mon audience, si vous voulez acheter un billet pour l'atelier, voici, ça coûte 100 dollars, exemple. Donc, ça ouvre les portes à mon audience à venir à l'intérieur de mon programme le temps d'un atelier pour voir comment ça se déroule. Et j'ai pas à faire de vente pendant cet atelier-là. Je fais pas, je pousse pas quoi que ce soit. C'est pas un webinaire déguisé puis qu'à la fin, si tu achètes dans les 3 prochains jours, il se passe ça. C'est pas fait dans cette optique-là. C'est vraiment, à la base, je veux servir mes clients qui sont déjà clients chez moi en leur donnant l'information qu'ils ont besoin pour avancer dans leur entreprise. Et je donne un accès à des gens qui veulent, dans mon audience, venir découvrir un peu plus sur le sujet. Ce que ça fait, c'est que naturellement, à la fin des ateliers, ceux qui sont prêts à travailler avec moi vont lever la main, tout simplement, puis ils vont venir se joindre à nous dans un de mes programmes. Donc, le fait de faire ça, ça va accélérer l'ascension vers mes programmes sans que j'ai à pousser quoi que ce soit, puis encore une fois, sans que j'ai à faire d'appel découverte parce que quelqu'un qui a lu mes courriels, qui a regardé des vidéos sur YouTube, qui a assisté à un, deux, trois ateliers, il en connaît assez à mon sujet, puis à ma façon de faire, puis à mes processus, puis à ma façon de coacher pour savoir si je suis la personne pour l'aider ou non. Et il n'y a pas de bonne réponse là-dedans, là. C'est pas il faut que les gens soient prêts à, mais ça, une fois qu'il y a eu tout ça de consommé, quand les gens m'écrivent dans Messenger, c'est comment on peut commencer en fait. C'est pas, tu sais, j'ai pas mille et une questions sur qu'est-ce que tu fais, comment ça fonctionne et tout, parce que les gens ont eu toute cette information-là en amont. Donc, c'est vraiment de bien structurer toute cette portion de marketing-là avant pour pouvoir simplifier énormément la vente par la suite. Et comme je le mentionnais au début, c'est de pouvoir servir le 3% ou 2% qui sont prêts à acheter tout de suite, mais aussi renforcer la relation avec le 97 autres pourcents qui ne sont pas prêts à acheter tout de suite.
Et la dernière portion, ben, c'est l'offre, évidemment. La plupart des gens fonctionnent avec, en anglais, ce qu'on appelle un offer stack, c'est-à-dire un ensemble d'offres. OK? Ils vont avoir un programme de 6 semaines pour tel truc, un programme de 8 semaines ou 12 semaines pour telle autre chose. Ils vont avoir un lancement pour telle autre chose. Et ça arrive super souvent, je le vois dans, dans la société, des clientes qui m'arrivent, ils ont 12 offres différentes, ils essayent de mettre ça dans leur calendrier de lancement, elles virent folles, elles sont épuisées. Donc, ça, c'est quand on a une suite d'offres et qu'on ne sait plus trop comment les connecter. Et moi, la façon que j'ai simplifié tout ça, en fait, c'est que j'ai une seule offre, mais avec différents niveaux d'accès à moi. Donc, par exemple, euh, les gens peuvent choisir de faire un programme en groupe seulement, où il va y avoir un seul coaching privé avec moi au début, ou ils peuvent choisir en groupe plus du privé. Donc, à ce moment-là, ils ont accès aux rencontres de groupe à chaque mois et ils ont du coaching privé à chaque mois, ou ils peuvent choisir de le faire en privé seulement. Mais c'est le même cursus, c'est le même, on passe par les mêmes étapes en fait. C'est seulement les gens décident la vitesse à laquelle ils veulent que je les aide. Et donc, moi, ça simplifie beaucoup parce que j'ai une seule chose à promouvoir et les gens peuvent décider où est-ce qu'ils veulent entrer, sortir, combien de temps, et etc. Donc, ça aussi, ça vient réduire ça vient éliminer le fait d'avoir à faire des lancements tout le temps pendant l'année. Donc, ce qui est important pour que ça fonctionne, c'est d'avoir une cadence. Euh, Parce que si on veut vendre sans faire des lancements, ce qui fonctionne bien dans les lancements, c'est le fait d'avoir une urgence. On a une urgence parce qu'il y a une date finale, parce qu'il y a des bonus qui disparaissent, parce qu'il y a un prix qui augmente, des choses comme ça. Et quand on élimine les lancements, ben, on élimine aussi cette urgence-là. Donc, il faut trouver une façon de créer une rareté qui est réelle pour amener les gens à passer à l'action. Parce que si je vous dis mon programme est ouvert tout le temps, vous pouvez commencer quand vous voulez, dans la tête d'un prospect, ça met tellement pas de pression qu'il va se dire, ah, OK, elle est toujours là, fait que le jour où je serai décidé, je vais y aller. Mais ça n'arrive pas. On est comme ça, plus on a un deadline, plus on va passer à l'action. Donc, comment on crée cette rareté-là de manière réelle? Ben, moi, en fait, c'est très, très simple. C'est que dans mon programme, tout le monde a un coaching privé quand il arrive avec moi. Et humainement, je ne veux pas faire 75 coachings privés par mois. Donc, je choisis le nombre de personnes que je laisse rentrer dans mon programme à chaque mois. Donc, ce que je fais, c'est que j'ouvre les portes une fois par mois, à peu près, pendant environ une semaine. Et je dis, OK, là, les portes sont ouvertes. Si vous voulez rentrer, c'est le temps. Et après, je ferme les portes. Et ceux qui ne veulent pas rentrer tout de suite, c'est OK. Il n'y a aucune pression. Je peux les placer sur une liste d'attente ou ils peuvent juste me faire signe la prochaine fois que je vais ouvrir les portes. Et ça, ça crée une réelle rareté qui fait que, bon, ben, il faut quand même passer à l'action là, ou bien sinon, il faut que j'attende encore un mois, 2 mois, 3 mois pour commencer. Mais c'est pas fabriqué, c'est pas faux, c'est pas, j'ai un nombre limité de PDF, là. C'est pas des trucs qu'on voit, là. C'est vraiment une rareté qui est réelle. Et donc, ce que je fais, c'est que chaque mois, je vais avoir une semaine où mes portes sont ouvertes pour mon programme, puis à peu près une semaine où je vais faire la promo de l'atelier du mois. Et quand je dis faire la promo, souvent c'est de 4-5 posts slash courriels. C'est pas des lancements super intenses parce que je fais mes ateliers en premier pour servir mes clients. Donc, mon objectif n'est pas d'en vendre 75 copies à côté. C'est pas le but nécessairement, fait que j'ai pas besoin de mettre de la grosse pression. Donc, je concentre mon travail sur la création de contenu de qualité, évidemment, la création de la relation avec les gens, donc d'avoir des échanges dans la communauté, parler avec le monde, répondre aux commentaires sur mes publications, participer à des conversations en dessous des posts de d'autres personnes quand je peux aider, avoir des conversations comme telles aussi dans Messenger avec les gens et livrer mon service à mes clients qui sont déjà dans mes programmes. Donc, ça fait que je suis capable de gérer tout ça en à peu près 3 heures par jour. Je travaille en moyenne 4 jours semaine. Il y a des semaines, c'est un peu plus. Comme par exemple, cette semaine, je vais faire un petit peu plus d'heures parce que la semaine prochaine puis l'autre après, je suis en vacances. C'est mes vacances d'été. Maintenant que tout le monde est revenu de vacances, moi, je pars en vacances. Mais
Là, c'est sûr que la semaine avant, j'ai un peu plus de trucs parce que là, il y a des gens qui se réveillent puis j'ai besoin de ça, puis là, ben, le délai est plus serré, donc c'est normal. Mais grosso modo, je vais faire à peu près toujours un 3 heures par jour. Et là-dessus, je vais avoir une heure complète qui est création de contenu, une heure qui va être livraison à des clients actuels, puis une heure qui va être soit des conversations, soit créer quelque chose pour ma communauté, soit faire des partenariats, des choses comme ça. Donc, c'est à ça que ça ressemble et ça permet, parce que j'ai pu à faire d'appels découvertes, ben, ça me prend beaucoup moins de temps. Donc, j'ai cet espace dans mon agenda pour créer des bons contenus qui viennent faire la vente en amont, si on veut. Et comment ça se fait avec mes clients comme tels quand ils veulent mettre en place ce modèle-là dans leur entreprise? Donc, c'est qu'il y a toujours au début un plan de match parce que je ne crois pas en un modèle pour tout le monde. Donc, moi, je vous présente mon modèle, la façon que moi, je l'ai mis en action dans mon entreprise, mais c'est adapté pour chaque personne parce que vous allez regarder ça, puis il y a un truc, vous allez faire arc, moi, je veux pas ça. C'est OK, on l'enlève, on remplace par autre chose, on trouve une autre idée. Donc, il y a toujours un coaching privé au début. Puis après, ben, c'est selon la vitesse que les gens veulent aller. Donc, par exemple, dans Nouvelle Air, ça va être vraiment pour développer l'offre hybride pour commencer et aller la valider le plus rapidement possible sur le marché pour qu'elle convertisse. Et ceux qui veulent mettre en place tout le modèle Ascension au complet, ben là, ça va être plus dans la société parce que là, on se rencontre 3 fois par mois, puis je suis vraiment plus présente au niveau du copywriting et tout ça. Donc, ça va être plus pour les gens qui veulent une stratégie qui est plus dans le modèle global, l'ensemble de la chose. Donc, ça donne accès à chaque personne selon où elle est rendue dans son entreprise, sans que j'ai à dire, ben, c'est soit que tu payes pas cher ou très cher ou très, très cher. Il y a pas cette fonction-là. Puis dans tous les modèles, ben, c'est un paiement mensuel ou par mois, avec pas de contrat. Les gens partent quand ils veulent. Donc, c'est quelque chose de très, très simple aussi à gérer pour moi. Donc, ça fait le tour du modèle comme tel.